Il était élégant, toujours tiré à 4 épingles. Son regard inspirait confiance, son sourire désarmait les plus prudents. Il s'appelait Victor Lustig. Et avant de devenir le plus grand escroc d'Europe, il n'était qu'un jeune homme né dans une petite ville de Bohême, une région qui fait aujourd'hui partie de la République tchèque. Né en 1890 dans une famille modeste, il découvre très tôt le pouvoir de la parole et la fascination que les gens ont pour elle, argent. À 18 ans, il quitte sa ville natale pour voyager à travers l'Europe. Il apprend le français, l'anglais et l'allemand. Il s'infiltre dans les cercles riches de Paris et de Vienne. Ce n'est pas un voleur, pas encore. Mais déjà, il observe. Il comprend vite que la crédulité n'a pas de frontières. Avant la Première Guerre mondiale, il commence à jouer dans les casinos. Ce n'est pas la chance qu'il cherche, mais les gens. Ceux qui perdent tout en croyant pouvoir gagner encore. Il devient maître dans l'art de manipuler la confiance. Il ment avec élégance, comme un artiste. Son premier coup célèbre, il le réalise sur les paquebots reliant l'Europe à New York. Il y vend une invention imaginaire. La machine à fabriquer des billets. Une boîte en bois avec 2 rouleaux et une manivelle. Il insère un vrai billet de $100 d'un côté, et quelques minutes plus tard, la machine imprime un autre billet identique. Les clients, fascinés, achètent la machine plusieurs milliers de dollars. Et lorsqu'ils découvrent la supercherie, Victor est déjà à bord d'un autre navire. Après la guerre, l'Europe se reconstruit, mais la corruption et le désespoir règnent. C'est dans ce chaos que Lustig voit naître sa plus grande idée. Nous sommes à Paris, en 1925. La tour Eiffel, symbole de la ville, rouille lentement. Son entretien coûte une fortune. Les journaux parlent même de sa démolition. C'est le moment parfait pour Victor Lustig. Sous le faux nom de comte Lustig, il se présente comme un haut fonctionnaire du ministère des Postes et Télégraphes. Costume impeccable, accent charmant, assurance absolue. Il fait imprimer de faux documents avec le sceau du gouvernement et organise une réunion secrète à l'Hôtel de Crillon, un des plus prestigieux de Paris. Il invite 6 grands ferrailleurs. Dans un salon feutré, il leur annonce que le gouvernement français souhaite vendre la tour Eiffel à la ferraille, mais que tout doit rester confidentiel. Il parle avec un calme déconcertant. Il détaille les coûts, les contraintes, les avantages. Chaque mot sonne vrai. Parmi les industriels, un homme mort à l'hameçon. André Poisson, un nouveau venu dans le milieu, riche mais en quête de reconnaissance. Lustig le flatte subtilement. Il lui fait croire que il a été choisi personnellement pour aider la France dans une affaire d'État. Et dans un dernier geste de manipulation, il lui souffle à demi-mot qu'en échange d'une petite commission, il pourrait accélérer le processus administratif. Poisson, flatté, paie sans hésiter. Quelques jours plus tard, Lustig encaisse l'argent, quitte la France et s'enfuit à Vienne. Et comme souvent avec les grands escrocs, la victime garde le silence. André Poisson, trop humilié pour avouer sa naïveté, ne dépose jamais plainte. Le plan a si bien fonctionné que Lustig ose le impensable. Il revient à Paris 1 an plus tard, pour revendre la tour Eiffel une 2e fois. Mais cette fois, l'un des acheteurs se méfie. Il alerte discrètement la police. Lustig s'échappe de justesse et prend un bateau pour les États-Unis. En Amérique, il devient une légende. Il change d'identité, de style, de méthode. Il arnaque des millionnaires, des banquiers, des politiciens. Même le célèbre Al Capone tombera sous son charme. Lustig lui demande un prêt de $50 000 pour un investissement. 2 mois plus tard, il revient voir le gangster et lui rend tout l'argent, prétendant que l'affaire n'a pas marché. Capone, impressionné par cette honnêteté, lui offre $5 000 pour le remercier. Lustig venait de arnaquer le criminel le plus dangereux du pays sans qu'il ne s'en rende compte. Mais chaque légende finit par tomber. En 1935, le FBI le traque, l'arrête et découvre chez lui des presses à billets, des faux documents et des passeports du monde entier. Il est condamné à 20 ans de prison et envoyé à Alcatraz, la célèbre île prison. Même là-bas, il reste élégant, poli, respecté, jusqu'à sa mort, en 1947. Ce qui rend Victor Lustig fascinant, ce n'est pas seulement ses crimes, mais son esprit. Il ne volait pas les gens. Il leur vendait l'illusion qu'il pouvait tout obtenir. Il savait que le désir est plus fort que la logique, que l'avidité rend aveugle même les plus intelligents. Il incarnait une vérité dérangeante. La plupart des gens ne veulent pas que l'on leur dise la vérité.
Ils veulent qu'on les conforte dans leurs rêves. Lustig ne vendait pas des tours ni des machines. Il vendait des histoires. Et tant qu'il y aura des rêveurs, il y aura des Victor Lustig. Parce que parfois, la réalité dépasse la fiction. Si tu veux découvrir d'autres histoires vraies aussi troublantes que celle-ci, abonne-toi. Le prochain dossier t'attend déjà.